Oh yeah, vlog number one. Là, je vais aller me laver. Après ça, on va aller au gym. On va faire une petite séance de dos, si je me trompe pas. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il y a dans mon programme. Mon coach l'a changé. Puis je pense que c'est la seule journée que j'ai pas checké. Fait que on va le découvrir ensemble. Puis on va faire ça. Ça va être hardcore. Là, j'ai eu une grosse journée, j'ai chaud. Fait que j'irai pas au gym de même, je suis dégueulasse. Je vais aller me laver, puis on se voit tantôt. On se prépare. Il me manque à mettre mes petits bas. Là, vous êtes dans mon intimité avec moi. Ouais, c'est correct. Oh, j'ai un petit bout qui dépasse de mes culottes. Et voilà. C'est une petite douche. Vite fait, 5 minutes. C'est vrai, hein? Je vais essayer de trouver le meme. Le meme que j'ai vu, c'est les gars qui... Un gars full beau aussi, mais il prend une barre de savon pour se laver le cul puis en face avec. Puis là, t'as une fille tout maganée, c'est qui prend 6-7 sortes de savon puis des shampoings puis tout le kit. On n'est pas compliqué. Puis ça, c'est un petit conseil. Quand vous allez au gym, là, les gyms publics, vous pouvez prendre une petite douche, vous mettre du déo, un petit peu de parfum. C'est une bonne affaire, là. Parce que souvent, le monde va dans un gym public, ils reviennent de la job, ils puent à marde, ils puent à marde, sinon ils lèvent leur poids, ils pitchent à terre. C'est pas un gym privé que tu payes pour être là, puis tu peux te filmer, puis coacher, puis tout. Là. Un gym public, c'est pour tout le monde. Il y a monsieur, madame, tout le monde. Fait que faites pas les petites caves là-dedans. Puis justement, la salubrité, on va dire ça. Arriver là-bas, puis vous n'êtes pas obligé de sentir la marde. Tu peux t'emmener un petit parfum. Tu sais, comme moi, regarde là, c'est sûr que faut que je paraisse bien pour notre marque de linge de bodybuilding. Fait que, tu sais, on peut même faire un peu de posing avant d'aller au gym. Forcer un peu. Juste voir que ça a l'air. Mais non. Pour être sérieux, c'est ça, c'est le fait de... On est dans un gym public. C'est comme quand je vais me faire masser. Ma masseuse, elle m'a parlé de ça. Il y a du monde, là. Ils reviennent de travailler direct. Ils sont même pas lavés. Ils s'en vont se faire masser. Hey, tabarnak. Tabarnouche, je veux dire. Pauvre personne qui vous pogne. T'es plein de sueur, ce petit magma, man. Puis les autres, ils vont te masser, là. Ils vont te toucher le corps. Là. T'es comme... Faites des efforts, là. C'est pas long, là. ASMR. Comme moi, c'est ma petite routine. Avant d'aller au gym. Si j'ai travaillé, j'ai sué, je suis dégueulasse. Une petite douche vite faite. Une brosse à dents, petit coup de parfum. Yves Saint-Laurent. Un parfum là pour homme. Excellent. Et voilà. On en remet ça dans son petit case. Puis on est prêt à partir. Comme j'ai dit tantôt, j'ai aucune idée c'est qu'est-ce que je fais. Comme training de dos. Je sais que c'est dos. Mais oh, le petit One Piece. Si vous avez jamais écouté One Piece, je vous le conseille. Allez-y. Rest in peace, mamie. Mais c'est ça. Avant de partir, souvent, je me prends un Gatorade pour intra-workout puis post-workout. Pourquoi? C'est parce que dans le Gatorade, il y a du dextrose. Si je me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelle. Faut que tu checkes. Parce qu'il y a une génération de Gatorade qui n'en avait pas.
Là, vous autres, vous le verrez pas, c'est sûr, là, le dextrose, là. Mais quand tu t'entraînes, tu brûles ton sucre que dans ton corps, ben t'en as besoin tout de suite après pour aller mieux récupérer. Fait que quand tu prends ça, ça leur remonte ton insuline, ça leur remonte ton sucre, pouf, full vite. Fait que le dextrose, c'est une des meilleures sources pour ça, on va dire, de sucre. Je pense qu'il y en a dans le miel, si je me trompe pas. Fait que c'est ça. Ouais, là, mon pick-up fait trop de bruit, fait que je pourrais pas vous emmener avec moi faire la route. Mais c'est pas long, c'est 2 minutes. Puis je vais essayer de mettre en vidéo ou en image ou un lien, quelque chose, des vidéos, la musique que j'écoutais quand j'ai commencé à m'entraîner. C'était de la musique de motivation. Avec exemple Rich Piana qui parle puis qui crie puis qui s'entraîne avec une petite musique en arrière. Arnold qui s'entraîne puis qui dit un speech de motivation. Je vais essayer de le retrouver là. Je pensais à ça. Je cherchais quelque chose à vous dire en allant en route là. Mais je vais essayer de le trouver puis vous le mettre là. Ou vous mettre un extrait après. Puis c'est ça que j'écoutais quand j'ai commencé à m'entraîner là, 7 ans, 6 ans et demi. Pour me motiver puis me filer là, avant d'aller au gym. Ou dans le garage chez mon père quand je m'entraînais là. Là, dans le fond, j'ai achevé mon wide grip lat pull down. Dans le fond, on essaie de donner une largeur à mon dos, avoir plus un V. Fait que, puis je fais de la force présentement sur mon training. Comme là, je suis rendu à 6 reps. Puis après ça, il faut que j'en refasse 12. Fait que là, j'ai monté mon poids plus haut. J'ai mis du 150 livres. Mais là, il faut que je toffe. Puis que je garde le poids en bas au moins 2 secondes. C'est ça qui est dur. Fait que, let's go. Oh. Et voilà. Puis là, faut que je tombe sur 12 reps. Fait qu'on va y aller à 140. Ça va être en masse. Tu sais. Parce que j'ai pas un dos large. J'ai pas grand jeu non plus. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Un dos qui sort vraiment au niveau à partir d'ici. C'est sûr, génétiquement, mes lats, ça descend pas. Ici, ça m'étonnerait que j'aille de quoi? De large. Mais tu sais, au moins, je suis capable à partir de là de grossir ça pas mal. Ça serait extrêmement bon. Ah, je sais pas si on entend la musique, si on entend tout là. Fait que là, on tombe sur 135 livres en 12 reps. Ah, je vais essayer de le toffer pareil, au moins 2 secondes en bas. Non, ça veut plus. Quand je suis pas capable de descendre, c'est parce que c'est le max. Bon, là, c'est du narrow grip seat row. En 12, 8, 6, 12. Puis, mon coach, c'était écrit du one arm, mais pour aller plus vite, parce que, désolé coach, pour aller plus vite, je vais faire du 2 bras, ça va me sauver des séries. Fait qu'on va y aller 12 fois. 12 reps à 90 livres. Puis avec cet exercice-là, j'essaie d'aller chercher le plus creux possible, le plus loin que je peux.
par en arrière, pour aller rentrer mes omoplates puis contracter mon dos complète. On a visé juste pour le 12 fois. Là, ça va être 110 livres. 110 livres pour 8 reps. On va essayer de brûler les tissus comme ça. Fait que tu sais, c'est ça que j'aime quand je fais de la force. Je sens que c'est bien contracté tout le temps. Je vais au fond. Mon but, c'est pas de lever lourd quand je fais de la force. Mon but, c'est d'être contracté au maximum, puis d'aller chercher le plus de fibres musculaires en même temps qui va travailler. Puis si les poids ils montent, tant mieux. Souvent, le problème, c'est ça, c'est que le monde, il essaye de lever lourd, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent lever lourd. Comme là, moi, j'ai personne à impressionner, là, quasiment tout le monde est parti, là. Ben, je fais ça pour moi. J'ai pas besoin d'être au maximum, d'être au plus haut. C'est parti, un autre shot. Avant de faire un exercice, il faut savoir comment le faire. Fait qu'aller regarder sur Internet, demander à quelqu'un. Puis on se positionne comme il faut. Là, on va monter à 150 pour 6 reps. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, justement, quand je fais des exercices de dos, je vais me replacer, là, j'essaye d'aller chercher le plus loin possible, étirer mon dos. Les omoplates, j'essaye de les décoller le plus possible. Puis quand que je contracte, ben, c'est la même chose, que ça soit du wide grip lat pull down de même, ben, j'essaye d'aller chercher en bas le plus loin possible, pas au point d'avoir une douleur, tu sais, aux épaules, de quoi que, pour ressentir quelque chose qui fait mal, là, juste rechercher une sensation que tu sens ton dos au complet, à grandeur, qui travaille, qui force. On va aller chercher 6 reps à 150. Si je suis capable d'aller plus, je vais y aller. Bon. Ça, c'était pas facile. Là, on va retomber à 12 reps. On va me mettre à 110. On va essayer. Là, je vais juste vérifier si le micro, il marche encore. Si tout sonne. On est bien placé. Check, je vais vous emmener un site. On va essayer de le voir de côté comme il faut, là. Le site, d'après moi, on va bien le voir. Et voilà. Et voilà. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Excusez. Quand j'essaye d'aller chercher au bout, m'étirer, le dos au complet, là. Check, ça, c'est ma position initiale. Je suis au bout, là. Je suis étiré.
Puis là, c'est mon maximum, là. Mon dos, je le sens qui travaille, là. Ouais. Vous avez vu, je vais chercher mon maximum. Puis tu sais, je vais chercher mon maximum, mais n'importe qui, tu y vas avec ta capacité. Jusqu'où tu es capable de te rendre sans avoir une douleur qui fait mal. Une douleur qu'à cause que tu forces, c'est correct, là. Parce que tu sais, si je force mon bras, si je force mon bicep de même, non-stop, pendant 30 secondes, je vais finir par avoir mal. Ça, c'est correct, là, cette douleur-là. Mais une douleur de ouch, si j'ai un bras qui va me lâcher, ça non. Fait que c'est ça ton gauge pour voir jusqu'où tu peux aller. Fait que là, un autre exercice, on change ça. C'est cable rack pull down avec une corde. Là, je suis au bout. Fait que j'essaye d'aller chercher une profondeur. Fait que je vais me pencher. Puis en étant penché, je suis capable d'aller chercher plus haut puis étirer ça ici, mes lats. Au lieu de rester là, de même. Fait qu'on va chercher. On va s'étirer comme il faut. Puis en même temps, on contracte au maximum. Fait que là, c'est 12 reps à 75 livres, on y va pour ça. Une shot de 12 à 75. Je vais essayer de me rendre plus haut à la prochaine. C'est 3 fois entre 12 et 15 reps. Je vais aller chercher le plus que je peux. C'est ça que j'aime. Quand on vient plus tard, mettons à notre gym, il n'y a pas grand monde. J'ai appelé. C'est sûr, il n'y a pas full machine, mais on est capable justement d'aller faire série après série, exercice après exercice, puis il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas quelqu'un sur la machine. Fait que ça, c'est le best. Et tout, que j'aime bien faire, ça va être s'étirer entre les exercices. Puis ça, faudrait que je retrouve l'étude qui montre ça. Mais s'étirer entre chaque exercice que tu fais, te suspendre. Se suspendre comme ça, ou par les pieds, la tête par en bas. Juste s'étirer le corps. C'est très bon. Très bon pour notre système. C'est très bon pour notre corps. Pour nos muscles surtout. Il me semble que c'était par rapport aux muscles, l'étude que j'ai vue. Et voilà. On va le faire en chaque. Entre 12 et 15 encore. Oh, on va placer le micro un peu. Là. Let's go. Pour ça que je me penche, pour aller chercher plus haut possible. C'est sûr, pas besoin d'aller les mains par-dessus la tête, là, mais au moins à hauteur de la tête.
On va dire 15, là. Même si c'est un 14 avec un faux 15. C'est mieux que rien. Ah, on se retire encore. Même affaire. Ce que je viens de faire là. Tu te suspends, tu te mets la tête penchée par en arrière, puis tu descends la tête par en avant d'une shot. Souvent, ça craque dans le dos, dans le haut du dos. Je sais pas c'est quoi, mais ça craque. Un autre shot. La dernière. Au bout. Ça, c'est bon d'aller chercher. Tu vas chercher tes dernières reps. Pareil, même si tu sais que tu te rendras pas au maximum, tu pourras pas le faire contrôler. T'essayes de te rendre au bout le plus tu peux. Là, on passe à l'autre exercice. Bon, là, c'est du rear dell avec dumbbell. Fait que ça, je vais lâcher mon micro parce que je veux pas l'écraser. Fait que je vais faire mes séries. Je vais le mettre en accéléré. Puis that's it. C'est 10 reps 3 fois. Fait qu'on va faire le mieux qu'on peut. Rock and roll. Comme ça, pour les épaules. Un petit truc. Pas long, il y en a qu'un qui va faire du bruit, je gage. Ça sera pas long. C'est bon, c'est last rep. Ok, ça je pense. Non, pour les épaules, ça donne rien d'essayer d'aller chercher des poids extrêmement lourds. Tu fais juste te positionner comme faut, avec des poids plus légers. Puis, tu vas chercher le plus haut que tu peux. Puis quand tu t'arrives en bas, mettons quand tu... la phase excentrique de ton mouvement, tu vas pas perdre ton momentum en bas. Fait que tu restes un peu plus haut. Comme ça, tu es tout le temps en train de forcer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Checkez bien ce que je vais faire. Je monte le plus haut que je peux aller en forçant. J'essaie de toffer une seconde en haut. Puis quand je redescends, ben, je vais pas perdre mon momentum ici. Là, je force plus là, quand il est là. Fait que j'essaie d'aller arrêter ici, là, où ce que je force. Puis là, je retourne. C'est que c'est plus dur. Fait que ben, t'as pas besoin de prendre des poids full lourd.
Là. J'ai manqué un super set avec mon exercice d'épaule que vous avez vu. C'est un incline dumbbell row avec, tu pognes le même poids que t'as, puis tu vas chercher plus longtemps. C'est juste t'es couché, puis tu lèves de même. Je l'ai fait par après, mais pas en superset. Fait que je l'avais pas vu dans mon programme. Puis là, c'est des dumbbell shrugs. Puis je veux épuiser mon dos le plus possible. Fait que je vais faire, je mets mes straps. Puis je vais aller chercher le plus lourd. Parce qu'avec mes petits poignets, j'ai de la misère juste à forcer et à tenir des poids assez lourds. Fait que là, c'est 3 séries. 3 séries, quoi? 3 séries de shrug à 85. Avec les shrugs, tout le temps prendre le temps d'aller chercher le plus haut possible. Puis le but, c'est sûr, ça peut être tough quand on se regarde dans un miroir, une fenêtre. On voit cette portion-là. Ici. Puis souvent, on pense à aller. C'est ça qu'il faut qu'il monte dans les airs, fait qu'on fait juste ça. Mais le lat, là, il est dans le dos, à la grandeur, jusqu'ici. Fait que tu sais, c'est important d'aller chercher en haut, mais tu sais, comme là, je suis pas à mon maximum. Là. Oui, ça monte, là, mais je suis pas à mon maximum. Je suis capable d'aller jusque-là. Là. Tout mon dos travaille. Je vais le faire de l'autre bord pour que vous le voyez comme il faut. Là. J'ai hâte d'être assez fort pour pas avoir besoin de strap. Tiens, les 85, 90. Là, jusqu'à là, mes avant-bras, je suis pas assez fort pour ça. On va le faire de dos cette fois-là. Puis checker comment que je vais haut pour chercher au complet mon dos. Et voilà. Dans mes vidéos, pis tout, vous m'entendez souvent dire comme tu sais, c'est pas besoin de prendre des poids lourds, pas besoin de prendre des poids lourds, blablabla. Ben tu sais, je suis pas contre ça, là. C'est important parce que tu vas être capable de développer bien plus, c'est sûr, puis de chercher plus de fibres musculaires quand tu prends des poids très lourds, mais c'est parce qu'il faut que tu commences à quelque part puis que tu sois capable de faire les mouvements comme il faut. Puis, tu sais, en vrai, t'es même pas obligé de prendre des poids lourds. Un exemple de squat, des fois, je fais ça. Au lieu d'aller chercher 3 plates, 4 plates au squat, que je considère poids lourd pour moi, ben, je vais faire du leg extension, je vais faire du leg curl, des 4-5 séries, puis après ça, je m'en viens sur le squat. Ben, je suis pas capable de me rendre à 3-4 plates, là. Va falloir que j'aille jouer à 1 ou 2 plates.
Puis c'est autant bon, là, je vais travailler mon muscle autant parce que j'ai déjà grugé mes réserves pas mal de force. Fait que là, j'arrive ici, ils sont épuisés. Mais ça travaille autant, là, je vais avoir des déchirures en masse. Là. C'est juste, faut faire la différence. Vous n'êtes pas obligé de lever à tout le temps extrêmement lourd. Tu peux lever moins lourd, faire plus de reps, aller à l'échec. Ça va être bon. Et voilà. Là, on va aller voir c'est quoi l'autre exercice. Je pense que c'est du Easy Curl Ball. On va aller voir ça. Là, c'est du Easy Barbell Curl. Preacher Barbell Curl, mais à l'envers. 6-8 en force. On va essayer avec 50 livres. Je sais pas si je vais être capable. 6 à 8 sûrement. Puis je pense qu'on va enlever le banc pour pas que j'aille à côté dessus. Et voilà. On va voir ce que ça dit. Puis avec le micro et tout, je sais pas si tu m'as de l'accrocher. Faut savoir ce qu'on fait. J'aime bien ça. À l'envers. À l'envers. Ouais, ça se fait bien. Ça se fait bien, mais je trouve on a trop le goût de se donner un élan quand on est par en bas. Parce que c'est facile, les bras arrivent ici, à cette hauteur-là. Là. On a le goût de redonner une swing en même temps avec notre corps. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être sinon je vais baisser mes poids, aller chercher plus lentement, puis je me donnerai pas d'élan pantoute. Mettons 40 livres. 10, 10, c'est bon. 10, 10, 10, 10, 10. Il y a une calotte, les boys? T'as les autres? Bon, on me donnera ça. Ok, bon. 10. 10, 10, 10, 10. C'est 6-8. Entre 6-8 reps à 40 livres. On va essayer d'aller plus lentement. Être capable d'avoir plus de contrôle sur le mouvement. Oh. Non. Je suis rendu à 6 complète. Oh, j'ai oublié de placer la caméra, je sais pas si on a vu. Ah, sûrement un peu. Mais j'aime mieux ça. T'as vu? Des fois, aller moins lourd, mais aller faire le mouvement d'une meilleure manière. Je le sens bien plus là. Comment j'ai forcé, je le sens bien plus que quand j'avais 10 livres de plus. Fait que tu sais. Puis tout, c'est d'essayer des fois juste en changeant de grip, en se pognant plus proche, en se pognant un peu plus large. Ouais. Tu vas aller travailler d'une manière différente.
Et tout. Comme, ça, je sais pas comment dire ça. Faudrait que je fasse une vidéo quand je vais bencher. Parce que quand que je bench, mes mains sont sur la barre, de même. Mais moi, je serre, puis je force par là. Mes mains, là, je force par là. Fait que je force de même sur la barre. Puis on dirait que j'ai une meilleure grip, une meilleure prise. Fait que tu sais, des fois ça peut être des petits détails, c'est des niaiseries là. Mais ça m'aide. Puis je suis capable d'aller chercher 2 plates. Fait que. Et voilà. C'est trop un setup de merde là. Il me reste un exercice ou 2. Mais c'est trop un setup de merde là, pour mettre mon trépied puis tout. Fait que je vais laisser faire. À date, ça a bien été, ça a forcé. J'ai chaud. Une bonne pompe. Le dos. Ouais, là on voit mal en hostie, là, on voit une barre jaune, je sais pas pourquoi. Mais non, ça a bien forcé. Fait que c'est un nouveau training que je n'avais pas fait encore. Plus pour la force, j'ai du 10-12 reps aussi. Du 15. Ça monte l'endurance, mais en même temps, je joue gros sur le 8-6. Fait que mon coach, il me fait travailler comme il faut. Là, je vais finir ça. Puis, je vous en donne des nouvelles quand j'ai fini. Et voilà, le training est fini. L'exercice que vous m'avez pas vu faire, c'est un exercice de biceps au câble. Ça a bien été. Ça a travaillé fort. Le dos plus biceps. Une durée à peu près, si je m'aurais pas filmé, là, puis j'aurais juste fait les moves en étant dedans, là, plus mon cardio, là, 1 heure, 1 heure et quart, ça aurait joué là-dedans. Fait que, non, ça a bien été. C'était rock'n'roll. C'était allé au bout. Les exercices de dos que, comme je dis, j'essaye de faire une bonne contraction complète, puis d'aller étirer. Puis comme là, tu sais, ça fait 10 minutes que j'ai fini, là. Puis j'ai encore le dos sur la pompe, là. Puis tu sais, depuis tantôt, je fais plus du dos, là, je fais du bicep. Fait que tu vois que ça a bien contracté. Là, c'est la fin. Je vais aller manger, me reposer. Puis on se revoit pour un autre vlog, un autre moment donné. Let's go!